Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur Télésud pour ce nouvel entretien du jour consacré à Monsieur Éric Maville. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la commission santé du CIAN, le Conseil français des investisseurs en Afrique. Et si j'ai le plaisir de vous recevoir aujourd'hui, c'est pour nous parler des trophées Afrique RSE Santé 2022 qui seront décernés le 18 novembre prochain. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors avant de parler de ces trophées et de la santé en Afrique plus globalement, il serait peut-être bon de revenir sur l'histoire de ces trophées, qui les a créés et pourquoi. Alors, tout d'abord, merci de m'avoir invité. Ces trophées ont été créés il y a deux ans, à l'occasion donc de la première édition du Forum Afrique RSE Santé. On était en plein Covid. Et on a, quand je dis on, c'est à la fois Santé en entreprise, qui est une ONG qui s'occupe de projets santé, le CIAN, un certain nombre d'organisations patronales comme le MEDEF international, des organisations d'entreprises d'Afrique. On a jugé bon de montrer, valoriser ce que les entreprises avaient fait à l'époque. Parce qu'on a... Je pense qu'il y a eu une prise de conscience à ce moment-là, qui était liée au Covid. Liée au Covid, mais je pense qu'il y a eu une accélération à ce moment-là qui a pu montrer, on l'a vu d'ailleurs en France et un peu partout, où les entreprises ont été des acteurs dans les réponses qu'il fallait apporter à cette crise. Et on s'est dit que c'était le bon moment de faire savoir et de valoriser un certain nombre d'actions. Donc c'est parti de là et ça a été assez intéressant puisque à l'époque on a eu plus de 350 participants. Alors c'était 100% digital, mais voilà, pour une conférence et une thématique et des trophées sur cette thématique-là, c'était pas si mal parce que on ne parle pas tant que ça de ce qu'au font les entreprises dans la santé. C'est la question que je voulais vous poser, c'est que vous trouviez que ça manquait de visibilité ? Absolument. Je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui faisaient des choses, mais qui étaient un peu, comme on dit, dans un angle mort, qui ne communiquaient pas. Bon, des grands groupes comme Total, Bolloré, pour citer que ceux-là, mais d'autres, des grands groupes, souvent parce que les systèmes de santé ont les faiblesses qu'on connaît en Afrique, font des choses, à la fois pour les employés, pour les familles. Mais ça reste quand même, on va dire, plutôt confidentiel. Il n'y a pas beaucoup de communication. Et là, on a quand même vu, effectivement, cette volonté qu'il y avait de répondre. Alors, les trophées, ils ne s'adressent pas qu'aux entreprises. Nous, on essaie de travailler avec toutes les parties prenantes, aussi bien les entreprises, en tant qu'employeurs, mais aussi les ONG, qui peuvent aussi travailler avec des entreprises dans le cadre de partenariats ONG-entreprises, à des fondations aussi et à des organisations internationales. Alors, vous venez de le dire, la première édition a eu lieu il y a 2 ans. Quels ont été les projets présentés il y a 2 ans qui, aujourd'hui, agissent et apportent des résultats sur le terrain? Vous pouvez en citer 2, 3 ? Alors, je peux en citer 2. Alors, on a 7 catégories en tout dans les trophées. On en parlera après. On va en parler après, mais il y a 2 catégories qui ont été particulièrement, dans lesquelles on a eu pas mal de soumissions, de dossiers, de candidats. On a eu la catégorie innovation, et donc tout ce qui est e-santé, le digital, au service de la santé. Et l'autre catégorie, c'est les actions en direction non pas des employés sur le lieu de travail, mais de ce qu'on appelle les communautés environnantes, ou les communautés riveraines. Alors je prends les deux trophées qui ont été dans ces catégories. Donc il y a eu un projet qui s'appelle Diagnosme, qui était une application qui a été développée par un jeune burkinabé, ingénieur, qui a fait... Pas médecin, il a travaillé avec des médecins bien sûr, mais il a développé une application qui consistait à détecter les symptômes du Covid à partir du smartphone. D'accord. Donc, il a travaillé avec des collègues à lui chinois. Il y a eu un hackathon. Il a quand même été primé dans le hackathon. Enfin, il a fait partie des finalistes, un des seuls Africains d'ailleurs d'un hackathon international. Et son application aujourd'hui est adoptée au niveau national au Burkina Faso. C'est-à-dire qu'au Burkina, on a depuis 2020 réussi avec, eux, c'est plus eux que nous d'ailleurs, avec cette reconnaissance, ils ont pu être non seulement soutenus par le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, mais le ministère de la Santé au Burkina,
qui souhaitait avoir des solutions, a dit nous, on veut intégrer cette solution dans ce qu'on propose aux populations. Donc, c'est une magnifique réussite et un succès pour cette application. Et deuxième exemple, pour la Guinée, nous avons une ONG qui travaille, le CEFAD, qui travaille en direction des populations, qui développe ce qu'on appelle des caravanes santé pour faire de la sensibilisation et de la promotion voilà, de tout ce qui est santé, éducation à la santé, et qui aujourd'hui aussi, donc ce projet-là continue, a été renforcé par d'autres fondations. Il y a des gens que ça leur a donné de la visibilité et ils ont obtenu des financements et je crois qu'ils ont multiplié par 4, si je ne dis pas de bêtises, les financements qu'ils avaient à l'époque, et en disant que c'était le trophée qui leur avait donné cette visibilité-là. Donc tant mieux, ça sert à ça. Donc un trophée utile, on vient de le comprendre. Là, vous parliez de la Guinée, vous parliez du Burkina. Quand on parle de santé en Afrique, on imagine bien que les disparités sont immenses. On n'a pas les mêmes problèmes qu'on soit sur les plaines du Soudan ou au cœur de Dakar. Quelles sont vos priorités ? Je pense qu'on a 2 ou 3 priorités. La première, c'est de se dire, avant de parler du contexte sanitaire, de se demander, quand on a des acteurs comme l'entreprise, qu'est-ce qu'une entreprise peut faire pour promouvoir la santé. D'accord. Donc ça, c'est vraiment ça notre mission, c'est d'engager, comme on dit, au sens impliqué, les entreprises, les fondations, les acteurs privés dans tout ce qui est projet santé dans ces pays-là. Parce qu'on sait très bien que les fonds publics, enfin, ce que fait le secteur public ne suffit pas. Souvent, on le sait bien, des systèmes de santé qui sont assez fragiles. On a un problème de démographie médicale, enfin, il n'y a pas suffisamment de professionnels de santé. Les ONG, le secteur des ONG, à côté du secteur public, font aussi ce qu'elles peuvent, mais ça ne suffit souvent pas. Donc on essaie, nous, première chose, de regarder, comme on dit, là où il y a des gaps, là où il y a des besoins, de voir comment est-ce qu'on peut impliquer les pour entreprises. Les combler, en fait. Pour les combler, voilà. Mais dans un cadre de partenariat public-privé. L'idée, c'est pas qu'on dise aux entreprises, allez-y toutes seules, faites comme vous voulez, comme bon vous semble. Non, on est bien dans un cadre où on doit dialoguer avec les autorités sanitaires. C'est-à-dire on construit les projets, mais en lien avec les ministères de la Santé. Donc là, en fait, avec les trophées, c'est aussi un appel aux investisseurs privés. Mais que peuvent-ils ou que doivent-ils faire selon vous ? Alors, on revient à vos priorités justement sur c'est quoi les sujets qui nous semblent en tout cas importants aujourd'hui. Il y a un premier qui est vraiment donner aux gens la possibilité de connaître leur état de santé. Leur bilan santé. Leur bilan. Ouais. Donc la question du diagnostic précoce, on l'a vu avec le Covid, si on ne sait pas, si on n'a pas la possibilité de faire un test pour savoir si oui ou non on est positif, c'est vrai pour toutes les maladies. Si on ne peut pas avoir une prise en charge correcte, si déjà ce premier maillon-là, il n'est pas assuré. Donc là, il y a un besoin vraiment qui est énorme aujourd'hui de renforcer tout ce qu'on appelle le plateau technique des laboratoires, les possibilités de diagnostic, même avec des tests rapides, hein, comme on a avec le Covid ou même avec, vous savez, des tests sanguins au bout du doigt. Il y a un besoin énorme là-dessus. Et là, qu'on soit dans les plaines du Soudan ou au cœur de Dakar. Hein. Et là, c'est pareil pour tout le monde. Là, on est vraiment tous logés à la même enseigne. La deuxième priorité pour nous, c'est tout ce qui est ce qu'on appelle le renforcement des compétences des professionnels de santé, localement. On devrait dire des systèmes de santé plus largement. Vous parlez des infrastructures ? Des infrastructures. Alors, quand on parle des infrastructures, ça veut dire qu'on a besoin de renforcer, par exemple, des dispensaires en milieu rural, parce que souvent, beaucoup de choses existent, mais sont en capitale, dans les grandes villes, et puis on regarde quand on sort de ces grandes villes, en dehors de ça, il n'y a pas grand-chose. Donc, arriver à faire en sorte que les gens ne soient pas obligés de faire 15, 20, 30 kilomètres pour trouver un centre de santé dans lequel il y a des personnels de santé présents, pour les soigner quand ils arrivent, surtout quand on a une femme enceinte qui doit accoucher ou je sais pas. On a donc ce besoin de renforcer les systèmes de santé, et ça, là-dessus, les acteurs privés peuvent aussi compléter les ressources pour faire ça. Et puis la formation, bien sûr, parce que partout, c'est pareil, les gens ont besoin ils savent des choses, mais ils ont besoin de se développer, voilà, de monter en compétences, de les appliquer, d'échanger avec d'autres, etc. Donc ça, c'est ce que nous faisons aussi parmi les actions que nous mettons en place et les programmes. Alors,
Là, on va arriver au terme de notre entretien. Un mot sur ces trophées donc, qui auront lieu le 18 novembre. Comment on y participe? Qui sont les gens qui décident que un tel ou un tel, va gagner le trophée? Et quels sont les critères de sélection? Alors, est-ce que je peux dire un mot rapidement du forum lui-même? Le forum, on a décidé cette année, pour la deuxième édition, de le faire en... Bon, le contexte sanitaire nous le permet, on va le faire en format hybride. Donc on va être en présentiel au campus Future for Care, cet accélérateur pour les startups en e-santé, dans le 13e arrondissement. Et puis en distanciel, donc connecté, on va avoir à peu près 35 pays. Donc au total, 1500 personnes qui vont être présents, dont 150 en présentiel. Ce ne sera pas que français alors? Non, ce ne sera pas qu'en français. Il y aura aussi comment dire, de l'interprétation en français-anglais. Okay. Voilà, donc ça c'est pour le cadre. Ouais. Et donc pour le programme, on a des temps forts. Donc on a choisi 3 thèmes. La question des partenariats public-privé, le sujet de l'innovation, c'est-à-dire comment le digital et d'autres innovations peuvent aider à renforcer ce qu'on appelle les écosystèmes de santé localement. Et troisièmement, la question des financements. Le nerf de la guerre, les financements innovants, comment est-ce qu'on sort de la dépendance aussi de l'extérieur, des financements publics, pour aller vers des financements innovants aussi pour la santé. Voilà, ça c'est... Et puis les trophées qui vont venir comme temps fort. Et qui alors peut s'inscrire et peut participer? Alors, dans les trophées, on a ouvert, donc il y a les entreprises, les fondations, c'est très important, parce que souvent les entreprises ont des fondations ou des fonds de dotation qui peuvent financer. On a ouvert aux ONG, qui sont des acteurs importants et incontournables sur le terrain. On a ouvert aux mutuelles. Je voudrais peut-être revenir un jour, vous parler du rôle que peuvent jouer les mutuelles et les assurances dans les financements de la prévention, pas attendre que les gens soient malades pour rembourser des factures, mais surtout financer la prévention. Et on a ouvert aux organisations internationales comme la Fondation, les grandes organisations comme le Fonds mondial et d'autres qui financent aussi la santé. Donc il y a des critères. Il y a des formulaires qu'il faut en ligne, et c'est pas moi et mes équipes qui décident seuls. Il y a un jury, il y a tout qui est composé de qui? Alors on a des gens qui viennent, par exemple Wilfried Laureano de Rigo qui en fait partie. Nous avons fait appel à des spécialistes de la RSE, du réseau Afrique RSE. On a, je peux pas trop dire les noms, parce qu'on va les dévoiler le genre. Mais je veux dire, il y a un jury de 9 personnes, aussi, il y a un peu plus de femmes que d'hommes, qui sont des experts de la santé et qui vont regarder ces dossiers avec une grille de notation, bien sûr. Ils auront des notes, et puis à la fin, ils vont décider pour désigner un lauréat par catégorie. D'accord. Alors, on le rappelle, 18 novembre. 18 novembre. Où? Au campus Future for Care dans le 13e arrondissement. Et en ligne, il faut s'inscrire. Il faut aller sur le site du forum. J'espère qu'on pourra le mettre. Et on aura, bien sûr, on appelle tous ceux qui peuvent à la fois soumettre. Mais la soumission des dossiers pour les trophées, c'est le 12 octobre. Donc ça arrive très vite. Et ensuite, il y aura tout le travail de sélection pour la remise le 18 novembre. Donc un grand moment qu'on attend et on a hâte. Et une bonne nouvelle, c'est que nous serons présents. Télésud vous accompagnera lors de cet événement. Alors, je ne vous ai pas cité les partenaires mentionnés, mais Télésud sera là parmi les partenaires médias. Et surtout, on aura des gens de l'Afrique francophone et anglophone. Très bien. Éric Maville, merci beaucoup d'avoir participé à cet entretien du jour. Il est terminé, cet entretien du jour, ce qui veut dire que moi, je vous retrouve très vite pour un nouvel entretien avec un nouvel ou une nouvelle invitée. À très bientôt. Bonne fin de journée à tous. Au revoir.